Alors, je pense qu'on peut débuter notre cérémonie aujourd'hui sous la belle température. On est très heureux. Coué, tout le monde. Mon nom est Mélanie Vincent. Je suis la directrice générale de l'événement Coué à la rencontre des peuples autochtones et ça me fait grand plaisir de vous accueillir en grand nombre aujourd'hui, malgré les restrictions qu'on a eues et tous les défis que ça a soulevé cette année pour offrir quand même une édition hybride qu'on va vous présenter. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter mademoiselle Keyara Gros-Louis pour un chant d'ouverture. Keyara, qui est membre de la Nation Huron-Wendat, et elle va s'adresser à vous également pour quelques mots en souvenir aussi. Kweawetsi, Kiaraetsi, Wendat Endi, Gnagnonye, Tiawen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire quelques parties de chansons Huron-Wendat pour vous souhaiter la bienvenue à tous à l'événement Kwe. Wenoya, wenoya, eno. Wenoya, wenoya, eno. Wenoya, wenoya, eno. Wenoya, wenoya, eno. Pour ce qui est de la suite, j'aimerais vous partager une de mes compositions que j'ai faite il y a un an pour le décès de ma cousine Awea, qui est décédée à l'âge de 11 ans. Et aujourd'hui, étant donné les circonstances et qu'on a vu le grand jour, mais qu'on savait tous au fond de nous, je crois que ma chanson fait d'autant plus de sens. Donc, je fais écouter ça. En la mémoire de tous les enfants qui nous ont quittés trop tôt.
from the sky. There's nothing I could do to stop you. It seems like yesterday that I saw your face. Couldn't get you out my mind since you left. If only I knew what you to say, I would hold you in my arms and take the pain away. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. And it's so hard to say goodbye when it comes to this, when you all left on the unknown. 'Cause even today I don't understand, how could it happen so fast? How could it happen to you? If I could have one day with you, I'll tell you how much I missed you. And I believe one day I see your smile shine in the sky. Oh, little star, fall from the sky. There's nothing I wouldn't do to have you by my side. 'Cause only I knew what you today, I would hold you in my arms and take the pain away. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. And it's so hard to say goodbye when it comes to this, when you all left, don't even know. 'Cause even today I don't understand, how could it happen so fast? How could it happen to you? Oh, little star, falling from the sky. There's nothing I would do to have you by my side. 'Cause even you're not there, I know somewhere far away from here you're listening. Tiens, ouais, merci beaucoup. Tiens, ouais, merci, Keyara. Quelle belle chanson. Merci. Alors, je vais simplement peut-être vous présenter aujourd'hui la liste de nos dignitaires présents qui vont s'adresser à vous aujourd'hui. Alors, il y aura M. Stéphane Picard, chef associé à la culture et à la langue au Conseil de la Nation Huron-Wendat. Nous avons le Dr Stanley Volant, notre porte-parole de l'événement Coué à la rencontre des peuples autochtones. Madame Suzanne Harpin, vice-présidente jeunesse à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec. Madame Geneviève Latour, directrice générale des partenariats stratégiques chez Rio Tinto. Monsieur Steve Gros-Louis, qui est président de Tourisme autochtone Québec. Madame Alicia Despins. Bonjour, Madame Despins. Membre du comité exécutif de la Ville de Québec, responsable des dossiers de la culture, de la technoculture et des grands événements culturels. Monsieur Yann Lafrenière, Monsieur le ministre responsable des Affaires autochtones. Bonjour, Monsieur. Madame Guilbeault, Madame Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Également, Monsieur Ghislain Picard,
chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, également président de Coué à la rencontre des peuples autochtones. Alors, bienvenue tout le monde. Et je vais donc maintenant, sans plus tarder, accorder la parole à Monsieur Stéphane Picard, chef responsable de la culture au Conseil de la Nation Huron-Wendat. Kaashia, Keara, quel beau chant, hein? On a entendu, c'est vraiment touchant, puis c'est la première fois que je l'entendais, je voulais le souligner, la féliciter. Donc, Koué-Awati, chef Stéphane Picard, Yatsi, Wendake Hindare, Wendat Hendi, Oskanoton, Yawi, Tio, Koutan, Ina. Il me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de Coué à la rencontre des peuples autochtones. Le grand chef de la Nation Huron-Wendat, que vous connaissez, Rémi Vincent, n'est pas ici aujourd'hui. Je suis ici, comme m'a mentionné Mme Vincent, en tant que chef associé à la culture et à la langue. Vous savez, ma présence en tant que représentant de la Nation Huron-Wendat est pour moi plus significative car mon parcours personnel et professionnel est intimement lié à l'histoire, l'art, la culture et je suis convaincu que des événements comme celui-ci sont porteurs d'un message de partage, d'éducation et de compréhension mutuelle entre nos peuples. Je tiens également à rappeler que depuis le lancement de cet événement en 2017, la Nation Huron-Wendat est la nation hôte et participe à chaque année au déploiement des nombreuses activités entourant Coué à la rencontre des peuples autochtones. Tous les ans, c'est avec une grande fierté que Wendake accueille les artistes, artisans dans notre communauté. Je ne souhaite pas profiter de cette tribune pour rappeler les horreurs que nous découvrons depuis les dernières semaines en lien avec les pensionnats autochtones, mais je tiens tout de même à souligner que des nouvelles comme celle-ci ravivent certaines plaies parmi les nôtres et nous rappellent l'importance d'apprendre à se connaître et à vivre ensemble. Nous avons tous un devoir de mémoire, mais aussi d'éducation et de sensibilisation afin de ne pas oublier d'apprendre des erreurs du passé. Je crois donc fermement que la tenue d'un événement comme Coué à la rencontre des peuples autochtones prend ici tout son sens et son importance est devenue un rendez-vous essentiel et un incontournable. Comme vous le savez, les milieux de l'événementiel et du tourisme ont été et sont toujours grandement touchés par la pandémie. Nous commençons tout juste à vivre un peu plus normalement et l'équipe de Coué a dû redoubler d'ardeur pour nous offrir une programmation diversifiée, adaptée aux nouvelles réalités. En ce sens, soulignons l'esprit innovateur des organisateurs qui ont réussi à transformer l'événement pour que tous puissent y participer dans le respect des mesures toujours en vigueur. Nous souhaitons tous qu'un rendez-vous comme celui-ci permettra de relancer l'industrie touristique et d'attirer de nombreux visiteurs dans notre belle région. Cette année, l'Hôtel Musée des Premières Nations, situé à Wendake, est le partenaire officiel de l'hébergement des artistes de Coué. Débutons les festivités et au plaisir de faire connaître les 11 Premières Nations du Québec et les Inuits, Tiawang, Ona. Tiawang, chef Picard, merci. Alors, j'aimerais maintenant accorder la parole à M. Dr. Stanley Volant, notre porte-parole officiel. Dr. Volant. Koué Casino, Koué à tous, distingués invités. Donc, je suis très content d'être ici à Coué, à la rencontre des peuples autochtones. Vous m'excusez, je vais sortir un peu de mon discours parce que je me sens très, très inspiré par ce que j'ai entendu tantôt. Je voudrais remercier Tiawang Karaya pour la très belle chanson que tu as partagée avec nous. Ça me fait penser à tous les événements tristes qu'on a vécus depuis un an. Le drame de Josh Ejequan, ça me fait penser aux 215 enfants qui ont été retrouvés à Kamloops et qu'on va probablement trouver d'autres enfants enterrés à travers le Canada, à travers peut-être le Québec. Il en manque plus de 1500 selon certaines études qui ont été faites lors de la commission sur la commission Réconciliation et Vérité. Donc, pour moi, Coué, c'est un événement très important. C'est un événement qu'on tend la main. On tend la main pour mieux se connaître. Et je pense que mieux se connaître, mieux vivre ensemble, c'est essentiel pour abolir les problématiques qu'on a connues au niveau des Premières Nations. Et nous, comme Premières Nations, on a tellement de belles richesses à faire connaître. On parle des Premières Nations souvent par des problématiques, des femmes disparues, des jeunes qui meurent précocement, des problèmes de drogue. Mais on a des super belles richesses. On a une culture qui est millénaire. On a une belle histoire.
On a beaucoup, beaucoup de choses à faire partager et je pense que cette richesse-là va nous permettre de peut-être passer au mot, au-delà du mot réconciliation, parce que souvent on parle de réconciliation, mais il faut faire des actions. Moi, je suis un chirurgien. Des paroles stériles, ça me laisse un peu froid. Quand j'ai un patient avec un cancer, il n'attend pas que je dise le cancer, on va le traiter. Il veut que je l'enlève, ce cancer-là, que je le traite. Donc, c'est important de passer à l'action. Et l'action, c'est de se rencontrer. Et l'événement Coué, ça fait déjà plus de 4 ans dont je suis le porte-parole. Et je suis très fier d'être le porte-parole. Je remercie encore les organisateurs de me donner cette opportunité-là d'être le porte-parole d'un événement qui vient me chercher dans mes valeurs très, très profondes, qu'on doit se rencontrer, que cette rencontre-là ici va permettre de bâtir une relation durable à travers le temps. Et je pense que comme Québécois, autochtones, allochtones, si on se connaît mieux, on va briser les murs du racisme, on va mieux se connaître, on va partager des choses, on va construire des choses et on va pouvoir donner un futur incroyable à nos enfants. Moi, mon rêve, c'est que tous les enfants du Québec, qu'ils soient autochtones, non autochtones, peu importe leur religion, leur race, leur couleur de peau, puissent développer leur plein potentiel, nonobstant leurs différences. Et je pense que le Québec est un terreau fertile pour développer ce plein potentiel-là. Je m'excuse, là, je vais retourner dans mon discours officiel. Donc, puis une chose que j'aimerais dire aussi, c'est que je suis très, très content d'avoir suivi le discours de Stéphane, le chef Stéphane Picard. Je le connais depuis sa tendre enfance, parce que j'ai habité à Wendake quand j'étais jeune, et je me rappelle de Stéphane, et de voir ce jeune-là, il est moins jeune, Stéphane, mais prendre ce rôle de leadership-là, pour moi, je me dis, waouh, c'est le fun de voir que les jeunes autochtones peuvent développer leur plein potentiel et devenir des leaders à leur tour et d'inspirer d'autres jeunes à devenir des leaders. J'espère que tu vas continuer à faire ce que tu fais et à inspirer des jeunes Wendat à développer leur plein potentiel et de prendre des rôles de leadership et célébrer la culture Wendat. Donc, Coué, à la rencontre des peuples autochtones, offre une occasion en or d'en connaître davantage. Là, je reviens sur le discours officiel, sur les réalités des membres des Premières Nations et des Inuits. Cette année, il faut dire que l'organisation a travaillé d'arrache-pied afin de vous offrir une programmation unique, malgré les circonstances que vous connaissez. La COVID-19 a malheureusement changé bien des habitudes. Bien sûr, ce sera différent cette année, et l'exposition s'intiendra ici à la plage Jean-Béliveau. Un petit clin d'œil à se rappeler que les Canadiens jouent ce soir. Et même si je ne prenais pas pour les Canadiens durant ma vie, moi, je suis un partisan des Nordiques. En fait, je l'avoue, là. Mais je pense que le Québec doit se rallier derrière son équipe de Québec. Carey Price est un autochtone et je suis derrière les Canadiens à 100 %. Je mets mes différences d'anciens Nordiques, d'anciens Bruins, et je supporte les Canadiens. Et j'espère qu'ils vont rapporter la Coupe Stanley. En tout cas, s'ils ne remportent pas le Stanley, ils vont peut-être pouvoir amener Stanley avec eux. Donc, en plus, le 21 juin, c'est bientôt, hein, la Journée nationale des Autochtones. C'est vraiment très symbolique pour nous. Le 21 juin, c'est le solstice d'été, la journée la plus longue de l'été, de l'année. Et on fête à travers le Canada le solstice d'été. Il y aura des spectacles musicaux diversifiés qui seront offerts virtuellement sur la page Facebook. Malheureusement, la prochaine, on pourra le faire de façon présentielle et aussi sur la chaîne YouTube Coué. Cette année, c'est encore le défi pour moi de Mishkeno. C'est l'organisation que je dirige. On faisait une marche à chaque année sur les plaines d'Abraham. On faisait environ 5 km, 1 heure de marche. On invitait les gens à marcher. Cette année, à cause des conditions de la pandémie, ce sera un peu différent. Mais demain, on organise une marche à 11 h le 19 juin. Puis, on invite les gens à venir marcher, peu importe où est-ce qu'ils sont à travers le Québec ou dans la ville de Québec, à venir marcher pendant 1 heure ou 5 km, où la capacité de chaque personne, en amis, avec les familles. Mais je pense que de marcher ensemble, c'est un autre témoignage aussi qu'on est capable de vivre ensemble. Marcher d'un seul pas, parler d'une seule voix et crier au Québec, nous sommes capables de vivre ensemble et bâtir un beau pays. Donc, je vous remercie beaucoup et j'espère que
la température soit clémente dans les prochains jours. Et merci encore à l'événement Coué de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir être le porte-parole encore cette année et de vous voir rassembler. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Tiawang, tu n'es comme maintenant. Tiawang, Dr. Volant, on veut vous garder. Alors, maintenant, j'inviterai Mme Suzanne Arpin, vice-présidente jeunesse de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Et la commission, j'aimerais souligner qu'à chaque année, nous accompagne à Coué. Malheureusement, cette année, on a toujours une activité qui s'appelle Mythes et réalités, avec des discussions, avec des intervenants. On n'a pas pu l'organiser cette année, mais on conserve toujours vraiment avec grand honneur notre partenariat avec la commission et Mme Arpin. Merci. Bonjour. Coué. Monsieur Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Monsieur Stéphane Picard du Conseil de la Nation Huron-Wendat, Madame la vice-première ministre, Monsieur le ministre responsable des Affaires autochtones, Madame la conseillère, Dr. Volant, distingués invités. En débutant, la Commission aimerait souligner que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échanges entre les peuples autochtones. Nous reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être ici avec vous au nom de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour l'ouverture de l'événement Coué à la rencontre des peuples autochtones. Cet événement est très important pour nous. Je remercie les organisatrices et les organisateurs de nous permettre à chaque année de collaborer avec le festival. La Commission reconnaît et dénonce le racisme et la discrimination systémique dont sont victimes les personnes autochtones et souhaite contribuer à les éliminer. L'actualité des dernières semaines nous a rappelé la terrible histoire de plusieurs milliers d'enfants autochtones qui ont été arrachés à leurs familles afin d'être confiés en pensionnat contre leur gré. Nous avons également entendu les récits troublants de personnes autochtones qui ont eu le courage de rapporter leur expérience traumatisante dans le système de santé québécois. L'événement Coué est une occasion idéale pour la population québécoise de s'informer afin de mieux comprendre l'histoire et les réalités vécues par les peuples autochtones et de faire preuve d'écoute à leur égard. Différentes initiatives existent pour aider à la compréhension de l'histoire et des réalités que ces peuples ont vécues. L'ouvrage « Mythes et réalités sur les peuples autochtones », coédité par la Commission et l'Institut Tchakapèche, est rédigé par l'anthropologue Pierre Lepage et l'un d'entre eux. La Commission a également produit une version simplifiée de la Charte des droits et libertés de la personne afin de rendre son contenu plus accessible à la majorité de la population. Nous avons décidé de la traduire en langue autochtone et certaines versions sont maintenant disponibles sur notre site Web. Nous lancerons officiellement la série des chartes simplifiées lors de l'ouverture de la décennie des langues autochtones en 2022. Au moment où les peuples autochtones prennent la parole pour défendre leurs droits, il est aujourd'hui plus que jamais possible de créer des espaces de dialogue et de collaboration empreints d'authenticité et de respect. En ce sens, la Commission est fière d'être ici aujourd'hui avec vous pour le lancement de l'événement Coué. Merci, Mme Arpin. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Mme Geneviève Latour, la directrice générale des partenariats stratégiques de Rio Tinto. Chef Picard, Dr. Volant, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la vice-première ministre, distingués invités, Kwekwe, Segon, Wachiya, Gwe, bonjour. J'aimerais aussi souligner que le territoire sur lequel nous sommes rassemblés fait partie du territoire ancestral des Huron-Wendat. C'est un plaisir d'être ici en cette magnifique journée et ce magnifique lieu. Bravo pour l'emplacement, c'est magnifique, les pagaies sont extraordinaires. Et c'est avec beaucoup de joie que je représente Rio Tinto, commanditaire principal de Coué.
Premièrement, parce que nous sommes ici rassemblés en personne. C'est ma première sortie depuis le 13 mars 2020. Et aussi parce que c'est une grande fête qui met de l'avant la découverte de la culture autochtone sous toutes ses formes. En ce mois national de l'histoire autochtone, quelle merveilleuse opportunité de se familiariser avec les traditions et la diversité des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis, mais aussi de célébrer leurs contributions exceptionnelles. La programmation de Kwe, on l'a entendu de Dr. Volant, je n'ai pas votre verbe, est vraiment fantastique et je souhaite sincèrement qu'un maximum de gens puissent y participer. Il s'agit d'une superbe occasion de rencontre et de découverte et je remercie les organisateurs de nous avoir donné l'opportunité d'être l'un des partenaires de l'événement. Tiawink. Comme grande entreprise, Rio Tinto a pris l'engagement, il y a plusieurs années, de contribuer à la réconciliation en discutant avec les communautés où nous exerçons nos activités et en soutenant financièrement des organismes et des activités avec qui nous partageons des valeurs communes et des objectifs communs, exactement comme le Festival Kwe. Et la réconciliation, ça passe aussi par des activités internes auprès de nos employés. Justement, depuis le début du mois de juin, Rio Tinto organise chaque semaine des ateliers visant à faire connaître la culture autochtone. La semaine dernière, j'ai moi-même participé avec des centaines d'autres employés de Rio Tinto à une discussion entre l'aîné Phil Fontaine, ancien chef national de l'Assemblée des Premières Nations, et notre chef de la direction pour le groupe Aluminium, Ivan Vela, qui était en Australie quand il a pris l'appel, mais il arrive à Montréal très prochainement. Et durant l'appel, on en a appris davantage sur l'histoire des premiers peuples, mais par un partage très authentique et très senti de la part de M. Fontaine. Et un de mes collègues a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aider? Et la réponse a été limpide, la collaboration. La collaboration. Nous avons tous un rôle à jouer afin de bâtir une société ouverte et inclusive où tous vivent dans le respect de l'autre, de sa culture, de ses droits et de son unicité. Bon festival. Merci. Tiawink, Tinishkumitna. Tiawink, merci, Madame Latour. Maintenant, Monsieur Steve Gaulois, s'il vous plaît, président de Tourisme autochtone Québec, un partenaire important de Kwe. Tiawai, merci beaucoup. Kwe Hawati, Wadouandi Hiatsi, Wendat Hendi, Yanyonia. Kiara, merci beaucoup de m'avoir nous offert ce chant. Vous savez, j'ai une grande fierté d'entendre notre relève de chez nous. En passant, je peux que me vanter que c'est ma fille qui chantait aujourd'hui. Alors, un père très fier et très touché de ces chants-là. Et j'aimerais remercier, venant d'un système matriarcal, nous les Hurons-Wendat, j'aimerais saluer les femmes en premier, ceux qui donnent la vie, ceux qui nous guident, qui donnent notre éducation, qui sont notre phare, qui sont toujours derrière nous. Et après ça, j'aimerais saluer le grand chef Picard, notre ami, M. Lafrenière, M. Volant, qui habitait de Billet chez nous, dans notre communauté longtemps, lors de ses études. Stéphane, Madame Guilbeault, bonjour. Écoutez, Tourisme autochtone Québec est très fier pour une 4e année d'être partenaire avec l'événement Kwe. Mais j'aimerais surtout souligner le travail de Mme Mélanie Vincent. Lui dire un gros bravo parce qu'en ce temps de pandémie, je pense que c'était tout qu'un défi de réaliser cet événement-là. Alors, Mélanie, un gros bravo et merci au nom de toute l'équipe de Tourisme autochtone Québec. Bravo, c'est bien mérité. Vous savez, oui, je préside Tourisme autochtone depuis plusieurs années, mais si je préside Tourisme autochtone Québec, c'est parce que mon cœur a envie d'aider toutes les communautés. Parce que, vous savez, je suis propriétaire du restaurant Ségamité avec mon épouse depuis son ouverture en 99. On a traversé des sentiers quand même difficiles lors de l'ouverture. Encore, la vie nous l'a rappelé en 2018 avec l'incendie. Nous avons ouvert sur Québec le premier restaurant des Premières Nations après plus de 400 quelques années dans le Vieux-Québec sur Saint-Louis. Et ça m'amène à amener une fierté aujourd'hui à voir le partenaire de gastronomie que nous avons fait avec Tourisme autochtone Québec et Kwe, de découvrir 11 nations via ses saveurs. Nous avons le groupe de chasse, nous avons la cueillette, nous avons les poissons. Et je vous invite à venir découvrir dans le grand marché et acheter ces boîtes pour encourager et aussi de faire partager aux gens
Cette saveur qui était, je vous dirais, il y a 20 quelques années avant qu'on commence, plusieurs millénaires de culture, mais je vous dirais, de goûts qui sont représentés, mais qui sont peu connus. Et ça nous donne la chance d'avoir une vitrine et de venir les encourager aujourd'hui avec des partenariats de chefs québécois, évidemment. Mais je vous invite tout le monde. Mais je vous invite aussi à venir découvrir 250 expériences autochtones. J'invite les Québécois cet été à venir discuter en fin de semaine de leurs prochaines vacances. Les lignes sont fermées, bien, c'est le temps de nous découvrir, c'est le temps de venir nous connaître ou de mieux de redécouvrir cette culture-là via le tourisme. Parce que bien souvent, on s'aperçoit qu'on découvre les Mayas, on découvre, je dirais même, on va découvrir les Maoris. Mais bien souvent, on oublie les peuples qui ont fondé ensemble le Canada d'aujourd'hui. Tantôt, j'entendais Madame dire, oui, en effet, on est dans un territoire, mais moi, j'aime regarder ensemble aussi comment on travaille ensemble avec les Inuits, comment les Wendat ont partagé le territoire et ont fait des alliances et ont échangé avec tous les peuples des Premières Nations. On est ensemble, dans le grand cercle. On est tellement peu nombreux aujourd'hui, alors regardons ensemble cet avenir commercial de tourisme, mais ensemble dans toutes les facettes de vie. Il n'y a pas personne qui n'est pas touché par ce qu'on a appris dernièrement. Nous, en tant que Première Nation, ma fille l'a si bien dit, on le savait, on l'avait à l'intérieur de nous, mais là, il est sorti au grand jour. Fait que regardons vers l'avenir pour comment travailler ensemble. Et Coué est un exemple parfait de réussite. Et encore une fois, merci, Mélanie. Malheureusement, M. Volant m'a volé un peu ce que je voulais parler. Je m'en voudrais de quitter cette tribune sans parler l'amour de mon directeur général qu'il y a envers le Canadien de Montréal. Vous savez, je suis un Nordique tatoué jusqu'à la vie et la mort. J'aurais souhaité une avalanche contre les Canadiens. Malheureusement, ça ne s'est pas réalisé. Et je vais faire comme le docteur et malheureusement, je vais le dire devant mon directeur. Je me rallie à Carey Price, qui est une Première Nation, pour cette fameuse coupe. J'ai bien dit, Dave. Je me rallie à Carey Price. Je n'ai pas dit aux Canadiens, mais à Carey Price, OK? Donc, écoutez, en terminant, Dave, merci beaucoup. Et j'aimerais féliciter l'équipe de Tourisme Autochtone Québec, qui est une petite équipe qui a soutenu ses membres pendant toute cette pandémie, qui a réalisé des grandes choses malgré le peu de nombre qu'on est dans l'équipe. Un gros bravo. Au nom des administrateurs de Tourisme Autochtone Québec, je vous remercie et je vous invite toute la fin de semaine à venir partager et après ça à venir découvrir chacune de nos communautés, dans nos restaurants, dans nos endroits touristiques. On vous attend tous et on a tellement d'histoires et envie de vous partager cette passion qui est notre culture, cette riche culture. Merci, Tiaouin, Ona, et à tous ceux qu'on a perdus dans la dernière année. Ona. Tiaouinc, M. Gros-Louis, merci. Alors, j'inviterai maintenant Mme Alicia Despins, membre du comité exécutif de la Ville de Québec, responsable du dossier de la culture, de la technoculture et des grands événements culturels. Merci. Merci beaucoup. Je vous écoutais, ça donne le goût d'aller chercher une boîte et peut-être de manger ça en écoutant la game des Canadiens. Cette idée comme ça, je vous la partage. Bonjour à vous tous présents, on est nombreux, c'est vraiment très beau à voir. Une belle journée pour ça. Je suis très, très, très contente d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un plaisir renouvelé, en fait, parce que c'est la Ville de Québec est partenaire de cette 4e présentation de Coué à la rencontre des peuples autochtones. Coué, qui est un événement qui, au Conseil de Ville, nous tient très à cœur, bien honnêtement. C'est en parfaite cohérence avec les efforts qu'on déploie depuis quelques temps, depuis quelques années, pour favoriser un meilleur vivre ensemble sur le grand territoire de Québec. On a d'ailleurs bonifié notre aide financière pour les 3 prochaines années. Coué réunit tous les aspects sur lesquels nous souhaitons nous appuyer pour notre démarche de valorisation des cultures des Premières Nations. On est évidemment honorés d'accueillir ces festivités à Québec, en plein cœur de notre ville, alors que nous avons la chance de cohabiter au quotidien avec les membres de la nation Huron-Wendat. Je veux moi aussi féliciter les organisateurs, l'équipe, en fait, toute l'équipe de Coué d'avoir su mettre sur pied un événement d'une telle envergure, particulièrement dans le contexte actuel qui apporte son lot de défis, comme on le sait. On a été en contact constant avec Mélanie, avec son équipe, le Bureau des grands événements. D'ailleurs, plusieurs professionnels du Bureau des grands événements qui sont présents aujourd'hui. Ils tenaient à voir la réalisation. On s'est posé pas mal de questions à savoir si on allait être capable ou pas
l'équipe a été capable de livrer un événement qui est vraiment digne de la rencontre qu'on veut faire avec tout ça. Alors, à chaque présentation, Coué consolide sa position dans le paysage événementiel de Québec. C'est un événement qui est très jeune. Je pense que c'est peut-être du jamais vu d'avoir un événement qui se développe aussi rapidement et qui rassemble autant de gens aussi rapidement. Et j'ai, moi, personnellement, très hâte aux prestations musicales. On a eu quand même tantôt un super bel aperçu aux ateliers sur les savoir-faire traditionnels, aux dégustations, les spécialités culinaires, toutes sortes d'activités qui vont nous permettre d'en apprendre davantage sur le mode de vie ancestral et actuel des 11 nations autochtones. On saisit bien ici, je pense, le volet à la rencontre des peuples autochtones. Le mot « rencontre », pour moi, est très important. C'est ce que je retiens le plus. Et je veux profiter du moment pour souligner que lundi, le 21 juin, c'est la Journée nationale des Autochtones. L'œuvre d'art « Les Arches d'entente », à cette occasion, sera inaugurée. C'est une œuvre de Ludovic Bonnet qui est exposée présentement dans le hall d'entrée du Musée de la civilisation. Et avec Coué, avec l'œuvre de Ludovic Bonnet, avec les autres événements du 21 juin, avec la prestation de Kiyara, merci beaucoup pour ça. Je l'ai souvent dit, mais pour moi, il n'y a rien de plus fort que la culture et les arts pour vivre ensemble. Alors, jusqu'au 4 juillet, je nous invite à saisir cette occasion unique d'échange et de rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Despins. D'ailleurs, le Bureau des grands événements nous a beaucoup supportés cette année. Je suis contente de compter Fanny et Martin dans la salle, parmi notre foule. Donc, maintenant, Monsieur Lafrenière. Alors, à vous la parole, Monsieur Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones. Merci beaucoup. Alors, Coué, Oulakut, Wachia, Ségon. Bonjour tout le monde. Bonjour, chers collègues. Les chefs Picard, je peux dire les chefs Picard aujourd'hui. Docteur Volant qui nous a fait une grande révélation tout à l'heure, je revenais plus tard. Kiyara, en tant que papa de deux jeunes filles de 11 ans, 13 ans, ça m'a beaucoup touché tout à l'heure. Ça avait de quoi être fier. Puis ça nous a rappelé une partie sombre de notre histoire. On l'a appris, on se l'a rappelé récemment, une partie qu'on aurait dû connaître beaucoup mieux. Puis je pense que ça nous a repété en plein visage, excusez l'expression, c'est ce qu'on a eu récemment. Et le Québec en entier a été vraiment choqué de ce qu'on a vu. Là, on n'en tient qu'à nous que d'agir. Et le chef l'a dit tout à l'heure, ça prend des actions. Il faut agir ensemble. Alors, ça m'a beaucoup touché. Ça a tout changé ce que j'avais prévu comme note aujourd'hui. Je tiens à vous remercier. Mais quelle belle occasion que par Coué de venir découvrir l'autre, de venir à la rencontre des Premières Nations, de venir ici dans un lieu qui est magnifique. Et spécialement pour mes amateurs de hockey, on se retrouve avec un chaptoine et un temple de hockey côte à côte. Il y a sûrement un message dans tout ça. Mais même Coué s'est réinventé. Coué s'est réinventé. J'étais là en 2019. Il y avait tout un spectacle de cache-tine en fin de soirée. Très bel événement. L'année passée, malheureusement, la COVID nous a bouleversés. Et cette année, on revient avec un nouveau terme. Là, on a appris en présentiel, on a appris en distanciel. Aujourd'hui, on apprend en hybride. Parce qu'il y a une partie qui va se faire en hybride, c'est-à-dire à distance. On va être capable d'aller sur le web pour en apprendre davantage sur les Premières Nations. Et je pense que la COVID a été une opportunité aussi de se réinventer. Alors, espérons qu'on va garder ça. Ça va être une bonne opportunité pour les gens de venir ici. Et ceux qui ne peuvent se déplacer à la maison, d'en apprendre davantage sur les Premières Nations, on se connaît peu. On est des voisins, on vit ensemble, mais on se connaît peu. Coué sera une belle occasion. Et je lance l'appel aux familles. Les familles sont à prévoir les activités pour l'été. On sait qu'on va rester majoritairement au Québec, ce qui est une très bonne nouvelle. Pourquoi ne pas ajouter Coué? Pourquoi ne pas ajouter aussi lundi prochain la Journée des Premières Nations? Pourquoi ne pas ajouter aussi le spectacle de la Grande Fête nationale où on aura le bonheur et l'honneur d'entendre le docteur Volant? Pourquoi ne pas ajouter une des 250 opportunités de tourisme autochtone? Oui, je le dis à chaque fois, je sais. En passant, je ne reçois pas aucune redevance, mais je crois énormément dans le tourisme autochtone. C'est une belle façon d'apprendre à se connaître. Oui, on peut rajouter une partie historique en classe, on a besoin d'en connaître davantage ces Premières Nations, mais quand on vit ensemble, quand on va rencontrer l'autre, quand on prend un café ou un thé ensemble, le rapprochement se fait instinctivement. Alors, il y a 250 opportunités au Québec, à nous de les découvrir. Alors, merci beaucoup. Je suis persuadé que Coué sera encore une fois une réussite incroyable.
Alors, miigwech, merci tout le monde, nakormik, à la prochaine. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, j'inviterai maintenant M. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, également président de Coué, à la rencontre des peuples autochtones. M. Picard. Coué, tu es non, notre chef. Tu peux voir non. Tu te as vu le den ou te gagné le malvoyant, puis je t'ai dit, moi, tu peux regarder tout. Kotar tawe tu te denano kech mesta tnot mishkanamno egonewet te tsuet te shep kwel demand ti min di yak ti bihman te te tun stop met yak hash mesta met dam le pone fish ai kotbel da yak ti malwijo yak egonen jisnel den malgo yak pon c'est tout petit, vous êtes sémédiac, c'est tout chat, mais lui j'autonne. Quel sera le mot qui sera prononcé le plus souvent dans l'heure que nous occupons aujourd'hui? Coué, évidemment. Et écoutez, ça me fait extrêmement plaisir d'être des vôtres aujourd'hui pour participer à cette 4e édition de Coué. Je suis aussi et autant inspiré que vous l'avez été par l'entrée par Keyara. Merci beaucoup. Et je pense que ça veut tout dire. J'ai, comme plusieurs d'entre nous, été fortement ébranlé. Mes émotions ont été fortement ébranlées depuis quelque temps. Et ça me fait plaisir de finalement mettre ces réalités en perspective. Pas nécessairement pour s'y attarder, mais pour apprendre de ces événements-là. C'est un rappel important et j'ose croire qu'il y aura encore des opportunités pour ce type de rappel. Souhaitons-les un peu plus positifs. Et pour moi, bon, c'est une 4e édition et il y a à peine, je dirais, quelques mois, on doutait de la possibilité qu'on puisse organiser cette première en personne. Donc, contre toute attente, on a réussi à organiser, à tout le moins, dans un contexte hybride, cette grande ouverture aujourd'hui. Donc, ça m'enchante beaucoup. Non seulement comme président de Coué, mais également comme chef de l'Assemblée Premières Nations Québec-Labrador. Et l'aspect nouveau cette année, c'est que contrairement à la longue fin de semaine de la fête du travail, l'événement a été ramené en juin. Et il y a plusieurs, je dirais, coïncidences qui font converger l'événement Coué avec d'autres dates importantes, d'autres moments importants. Le 21 juin, comme plusieurs l'ont souligné, est une date importante pour l'ensemble des peuples autochtones à l'échelle du pays. C'est une opportunité pour se célébrer, célébrer la journée la plus longue de l'année, effectivement, le solstice d'été, mais aussi pour célébrer nos cultures et nos identités. Mais juin, c'est aussi le mois national de l'histoire autochtone. Et ça tombe carrément dans les cordes de Coué et de la mission que Coué s'est donnée il y a maintenant 4 ans. Mais en plus, et ça c'est, je vais sans doute appeler ça une triste coïncidence, c'est que nous avions déjà dédié le mois national de l'histoire autochtone aux enfants autochtones avant même que nous que nous ayons eu les nouvelles sur les 215 enfants retrouvés à Kamloops il y a quelques semaines. Donc, c'est de ces coïncidences-là que je parle aujourd'hui, dont je parle aujourd'hui. Et ça me rappelle une autre coïncidence lorsque nous avons décidé à l'été 2020 de développer notre propre plan d'action pour lutter contre le racisme et la discrimination.
Et le 29 septembre dernier, lorsque nous avons dévoilé le plan, c'était évidemment quelques heures à peine après le décès tragique de Joyce Echaquan à Joliette. Et je pense que depuis ce moment-là, nous avons été fortement mobilisés dans une mission qui s'avère de plus en plus confirmée, mais aussi convaincue qu'il y a des efforts à faire pour contrer le racisme et la discrimination. Je pense que toutes les voix s'entendent et s'unissent pour conclure que l'éducation est le meilleur outil pour abattre les murs de l'intolérance. Donc, c'est dans cette direction-là que nous sommes engagés. Donc, la formule de Coué cette année, dans les circonstances, ne pouvait pas mieux tomber. Écoutez, c'est un dernier mot que je vais vous mettre sous la dent en conclusion, c'est que je pense qu'il y a un seul mot qui nous convie tous aujourd'hui, c'est celui du rapprochement. Donc, à tous et à toutes, et surtout à l'ensemble de la société québécoise, Coué nous offre cette opportunité-là, saisissons-la. Merci beaucoup. Merci, chef Picard. Alors, un peu comme Dr. Volant, je suis sortie du script parce que j'ai entendu Steve tout à l'heure, M. Gros-Louis, dire que nous sommes une société matriarcale. Je suis membre de la Nation Huron-Wendat et très fière. Alors, je vais laisser le dernier mot à Mme Guilbeault. Mme Guilbeault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. À vous le dernier mot. Merci. Merci beaucoup. Je ne savais pas trop où ça s'en allait, le matriarcat, mais je comprends que ça finit avec moi. Donc, merci. Quelle belle introduction. Bien, à mon tour de conclure, après toutes les interventions éloquentes qui ont été faites, pas évident de passer après les chefs, Dr. Volant, Yann et tous les autres dignitaires. Il y a aussi mon collègue de Chauveau, Sylvain Lévesque, qui m'accompagne aujourd'hui. Ça nous fait tellement plaisir d'être ici. Kéara, à mon tour de dire à quel point moi aussi je suis fière. Moi, j'ai une fille et un garçon, mais donc de voir comme ça nos enfants devenir, oui, notre relève, mais surtout, il y a une chose, moi, que je trouve, c'est que je trouve nos enfants, on souhaite qu'ils soient plus talentueux que nous, qu'ils fassent mieux que nous, qu'ils fassent des choses que nous, on savait pas faire, qu'on pouvait pas faire, et je pense que c'est votre cas, ou du moins, vous me semblez très admiratif, et donc, moi, ça me rend fière pour vous, et ça me rend fière comme maman, vraiment, là. Très belle et talentueuse jeune femme. Merci beaucoup. Et tu nous as tous inspirés, je crois. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, des choses qui ont été nommées. Je pense qu'on ne pouvait pas les passer sous silence aujourd'hui, évidemment. On pense à Mme Echaquan, on pense à Kamloops. Et j'ajouterais, je me permets d'ajouter les 13 féminicides auxquels on a été confrontés depuis le début de l'année. Et dont certaines femmes qui étaient membres des communautés autochtones. Donc, je pense que tout ça, évidemment, ce sont des drames. Je l'ai dit, il faut être capable de les nommer. Il faut surtout être capable de se mettre en action, en véritable action, pas des actions stériles, comme nous dit Dr. Volant, le chirurgien. Mais aussi autant d'occasions de rapprochement. J'ai beaucoup aimé la clôture de l'allocution du grand chef Picard, des occasions de rapprochement, de se mettre en action, puis de vraiment agir pour se rapprocher, pour se comprendre, pour provoquer des occasions où on va pouvoir tisser des liens, où on va pouvoir découvrir. Évidemment, Coué, c'est l'occasion idéale de découvrir nos 11 nations au Québec, la culture, l'histoire, la gastronomie, la musique, plein de belles choses qui vont être l'occasion de découvrir la culture de nos 11 nations, mais aussi au-delà de ça, tisser des liens et créer des contacts humains, des rencontres, des vraies rencontres, s'intéresser, se parler, on dit souvent de nation en nation, mais ça passe très, très concrètement par être capable d'aller voir quelqu'un, de lui parler, de devenir son collègue, devenir son ami. Tu sais, je veux dire, vivre ensemble, c'est pas juste un terme, c'est la vraie vie. Moi, je suis une fille de Québec, moi, Wendake, j'y vais souvent, puis je veux dire, pour moi, c'est tout à fait normal, puis c'est un lieu que je fréquente régulièrement pour diverses raisons commerciales ou autres. Mais on l'a dit aussi, la COVID amène une opportunité touristique. Les Québécois sont comme captifs un peu du Québec cette année, ou presque. Là. Les gens peut-être voyagent, mais beaucoup moins que d'habitude. Donc, c'est l'occasion par excellence de venir dans notre capitale nationale. Je suis ministre de la capitale nationale. C'est à ce titre d'abord que je m'adresse à vous aujourd'hui. Donc, j'invite tout le monde à venir profiter de notre capitale nationale cet été, mais vraiment à saisir cette belle occasion avec Coué qu'on a cette année, la 4e édition. Puis,
c'est une coïncidence aussi, puis j'en parle parce que je la vois juste ici. Vous savez, moi, il y a une semaine ou deux, je suis venue faire mes courses au Grand Marché de Québec, donc je faisais ma petite affaire. Et là, je suis tombée, vous voyez, je parlais là, des rencontres comme ça de la vraie vie. Je suis tombée sur Nancy Picard ici aux Épices du Guerrier et je me suis accroché les pieds aux Épices du Guerrier qui était avec sa collègue et on a passé peut-être 15, 20, 25 minutes ensemble. On est allé s'asseoir dehors, on a jasé, on a pris des photos. Bref, je connaissais pas du tout Nancy, je connaissais pas les Épices du Guerrier, mais non seulement j'ai acheté des produits, mais j'ai découvert quelqu'un. Tantôt, je l'ai revu. Puis tu sais, c'est comme ça aussi, à un moment donné, qu'on tisse les liens puis qu'on incarne le fameux vivre ensemble dont on parle beaucoup de manière théorique, mais il faut à un moment donné l'opérationnaliser dans la vraie vie et je pense que ça passe entre autres par ça. Donc Nancy, je te salue aussi d'ailleurs. Les épices sont très bonnes. Elle m'a donné des épices piquantes. J'ai dit mes enfants puis tout ça, mais ils ont aimé ça. Fait que 1 an et demi, 3 ans et demi. Fait que vraiment, c'est pour toute la famille, les produits. Fait que donc, je vais conclure là-dessus. Vraiment, j'invite tout le monde à venir profiter de cette occasion-là. Puis je veux féliciter moi aussi Mélanie, Vincent, parce que c'était pas évident. Ça prenait de l'ingéniosité, de la volonté, de la créativité pour avoir une programmation, oui, hybride, donc en présentiel, en numérique, mais diversifiée néanmoins, et vous avez réussi le défi. Donc vraiment, un grand merci à tout le monde. Et je ne peux terminer sans mettre mon grain de sel dans la conversation sur le hockey. Vous avez en moi une alliée totale pour le retour des Nordiques. J'ai grandi à Québec. J'ai vécu, moi, pas voisine, là, mais tu sais, dans le même coin que Joe Sakic, Ron Extall, Stephen Finn. On passait l'Halloween, on tombait sur nos joueurs de hockey des Nordiques. Fait que donc, mais je partage aussi l'excitation débordante devant la performance du Canadien. Je me range, mais je vote pour le retour des Nordiques, malgré tout. Alors, merci tout le monde, Coué, et bon été à tout le monde. Merci beaucoup, Madame la vice-première ministre. C'est très, très... Alors, on va tous écouter le hockey ce soir, je pense. Écoutez, je voudrais simplement peut-être... Monsieur Picard aurait peut-être quelque chose. On a quelque chose à vous offrir, en fait, et ce sera à lui de le présenter comme président de Coué. Et je vous demande quelques minutes de patience, mais avant, j'aimerais souligner également qu'on a avec nous des personnes. Monsieur Sol Zanetti est parmi nous. Alors, Monsieur Sol... Ah, il est là. Monsieur Sol, qui est le député de Jean Lesage dans son comté. Monsieur Sylvain Lévesque, député de Chauveau, qui est avec nous aussi. Alors, j'aurais simplement souligné votre présence. Merci. Merci beaucoup, Mélanie. Appelons ça le privilège de la présidence. 2 fois la parole. Écoutez, je voulais aussi revenir sur l'événement 4 ans maintenant. Et dès le premier jour, on s'est étroitement associé avec la nation Huron-Wendat, chef Picard. Et merci pour votre hospitalité. Et je pense que plusieurs l'ont signé. Québec, Montréal, Tadoussac. Il y a plein d'endroits sur toute l'île de la Tortue qui sont des lieux de convergence de nos nations. Donc, c'est important quand même de reconnaître la contribution étroite de la nation Huron-Wendat. Et à ce titre, j'aimerais maintenant vous présenter la compagnie Onkwata, qui a été fondée par un duo mère-fille qui sont avec nous aujourd'hui, Lise Bastien et Lara Sioui, toutes deux Wendat de Wendake. Nous les avons sollicités afin de nous peindre des pagaies aux couleurs de l'événement Coué. Pour nos peuples, les pagaies permettaient des déplacements en vue d'échanges et de rencontres. C'est tout à fait le but que nous partageons chez Coué. Voyager, échanger et aller à la rencontre de l'autre. Donc, c'est avec plaisir que nous offrons aujourd'hui une pagaie à chacun de nos invités, rappel de moments de rencontre et d'échange. Merci beaucoup. Alors, à nos distingués invités, on vous remet une pagaie. Puis également, on aimerait que vous restiez pour prendre une photo, évidemment, officielle avec Jean-Louis, notre photographe. Alors, j'inviterai Lara. Lara? Où est Lara? Tu es là. Alors, on y va. On va vous remettre votre pagaie, puis ensuite, on pourra prendre la photo officielle. On vous remercie tout le monde de votre présence à la cérémonie d'ouverture. Je vous invite à regarder sur le site, à visiter. Hein. À travers les tentes, il y a des sons. On a de l'expérience sonore, les langues autochtones, vous pourrez les entendre, les sons de la nature, les tambours. Alors, on peut rien vraiment en faire en présence, mais on a quand même essayé d'être créatif. Et on a notre magnifique carte aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont essayé, mais... Chaque nation est identifiée, un capteur sensoriel, et on peut voir à travers le territoire où sont situées nos communautés. Alors, c'est un peu une nouveauté cette année. Alors, on vous remet vos pagaies, et puis on vous remercie tout le monde. Bonne journée et bonne fin d'été.